Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui un mois, ça y est, on va fêter ensemble le premier mois de mon expédition France-Sibéria. Alors aujourd'hui on se retrouve d'un coin assez sympathique en fait puisque je vous invite avec moi ici, au milieu des rizières. Ouais, des rizières. On n'est pas en Asie du Sud-Est, on est bien au Portugal en Europe et derrière moi là-bas vous voyez en fait les paysans qui sont en train de semer à la main, à la volée, le riz dans la rizière qui a été mise en eau juste après qu'elle a été labourée. Alors voilà, concrètement, un mois de France-Sibéria. Pour ceux qui rejoignent notre petite aventure en cours de route, qu'est-ce que ça veut dire? Un mois, vous prenez vos chaussures, votre sac à dos, vous partez marcher pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? On en reparle pendant cette vidéo. Et enfin, France-Sibéria, qu'est-ce que c'est? Alors France-Sibéria, une expédition, un randonneur, 3 pays, 6 mois, 4000 km. C'est l'expédition que je suis en train de vivre et de partager le mieux possible avec vous. Alors aujourd'hui, pour France-Sibéria, on va faire un point effectivement sur la 4e semaine d'aventure, faire une conclusion sur le premier mois. On va reparler ensuite des conséquences physiques et psychologiques que font de vivre cette expérience-là. Et enfin, on finira effectivement avec vos questions, vos remarques. C'est parti, on y va. La 4e semaine. La 4e semaine sous le signe de la surprise. La surprise parce que le dimanche, donc le dimanche c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, je ne marche pas, c'est repos intégral. Pourquoi? Je vais marcher 26 km tous les jours pendant 6 mois pour que mon corps accepte en fait cette dose d'effort. Eh bien, un jour sur 7, et ce sera le dimanche, je ne fais rien, mais absolument rien, à part manger, dormir et me reposer. Ça permet effectivement de maintenir l'effort sur le long terme. Concrètement, la surprise, dimanche soir, je me réveille. Je me dis, tiens, cette semaine, c'est la semaine où va arriver mon colis. Et oui, parce qu'avec mon équipe logistique en France, on a décidé de confier à un prestataire l'envoi d'un colis avec une pièce d'équipement super importante. C'est mon filtre à eau. Et vous allez le voir, le filtre à eau, c'est un peu tombé à l'eau pour le coup. Dimanche, je me rends compte que, en fait, j'ai 2 jours à tuer. 2 jours à tuer, ça veut dire quoi? Imaginez-vous, normalement vous reprenez le travail le lundi matin, sauf que dimanche soir, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pensiez que vous avez quelque chose à faire et non, le lundi et le mardi, vous n'avez rien à faire, rien du tout. Bon, ma foi, 2 jours à tuer. J'ai décidé de les passer à Porto Covo, sur le bord de la mer, où je vais trouver une magnifique petite plage pour passer du temps sympa. 2 jours à tuer, bon, alors effectivement, ça aurait pu être un peu gênant, cependant pas du tout. La vie est généreuse, on en a déjà parlé ensemble, donc ça a été l'occasion d'une belle rencontre. Et après, avec 2 jours à tuer, ça permet en fait de se poser la question suivante, tiens, si j'ai 2 jours offerts par la vie, qu'est-ce que j'en ferais finalement? Et j'ai fait des choses que je n'ai pas pris le temps de faire jusqu'à présent. Donc ça c'est très personnel, mais du coup j'ai pris le temps de pratiquer mon Aikido, de méditer, de vaincre mes peurs, etc. Faire quelques petites choses comme ça. Ensuite, après 2 jours à tuer, je vais au point où doit arriver le colis et il devait arriver jeudi ou vendredi. Le jeudi j'arrive, votre colis n'est pas là, revenez demain. Bon, le vendredi je reviens, votre colis n'est pas là et il n'arrivera jamais. Alors ça c'est emmerdant. Bon, malheureusement, pas de colis, on fera sans, tant pis. Et cette histoire en fait m'aura quand même appris quelque chose. C'est que j'ai attendu 4 jours un colis qui n'est jamais arrivé. Et ça m'aurait mis en rogne, mais en rogne complète, dans une situation de nerfs vraiment tendue. Mais ma foi, avec la notion du temps que j'ai réussi à avoir au bout d'un mois d'expérience, non, je suis serein, c'est pas grave. J'ai perdu 4 jours, c'est pas grave, la vie continue, il y a plus grave que ça. Ensuite, je reprends la marche, le week-end de repos, et il m'est arrivé quelque chose, mais avant cela, bilan sur le mois, les 4 premières semaines écoulées. Au début, nous l'avons vu, mode fugitif. J'étais dans l'Algarve, au sud du Portugal, un endroit très touristique en fait. Et donc la journée, j'étais un peu la bête de foire, la bête à touristes, en traversant les hôtels de Parc Saint-Étoile et les golfs remplis de touristes allemands et anglais âgés et bien portants. Donc ça fait un choc assez amusant. La nuit, un petit peu moins rigolo, j'étais vraiment le fugitif. Le fugitif a planté sa tente dans des friches urbaines que la promotion immobilière n'avait pas encore construites. Un petit peu moins rigolo. Ensuite, le Rota Vicentina, un magnifique GR portugais au sud-ouest
du Portugal, vraiment magnifique. Là pour le coup c'était vacances Erasmus parce qu'il n'y a pas de portugais hein, sur le chemin. J'ai rencontré beaucoup de français, d'allemands, de hollandais, d'anglais. Donc c'était English speaking, etc. Façon vacances Erasmus disons. Ensuite j'ai pris goût et j'ai rencontré vraiment, c'était la 3e semaine, la liberté. Ah, la liberté. Alors la liberté, j'en parle pas maintenant, sinon la vidéo va péter le chronomètre et j'aurai l'occasion très prochainement de faire une vidéo juste sur ça. Et enfin, au bout de la 4e semaine, le vide. Le vide. Et j'ai été un petit peu aidé. J'ai été un petit peu aidé par la vie pour rencontrer le vide parce que dimanche soir, je commençais à me sentir mal et dimanche dans la nuit, ça dégénère. Je pense que j'ai fait une insolation. Je me suis surexposé au soleil en fait le dimanche après-midi. Et là, on en a parlé dans la vidéo Le soleil et la peau. Là, ça n'a pas manqué quoi. Insolation, donc mal de crâne, fièvre, délire fiévreux, nausées, diarrhée, crampes, état de fébrilité généralisé. Donc c'était pas cool. Pour vous dire, en plein délire fiévreux à 2h37 du matin. À 2h37 du matin, je me dis c'est bon. Je plie le campement, je range la tente, je mets le sac à dos et je suis parti. Je suis parti pour faire ma plus grosse journée sur sable sans eau potable. Oui, excellente idée, excellente idée. Heureusement, avant de me lancer dans ce projet en fait pas très raisonnable, j'ai eu la bonne idée quand même d'aller aux toilettes pour faire ce que j'avais à y faire concrètement. Et ça m'a permis de me rendre compte de la situation physique dans laquelle j'étais. Les toilettes étaient, allez, on va dire à 50 mètres de ma tente. 100 mètres aller-retour, ça a dû me mettre un quart d'heure. Mon corps ne supportait plus aucun effort, j'étais vraiment plus bon à rien du tout, complètement hors combat, complètement HS. Donc je me suis recouché, je me suis dit bah allez, on repousse le départ à 4-5 heures, bien sûr. Et finalement à 4-5 heures, l'heure à laquelle je pars faire mes étapes de rando, je me suis rendu compte que j'avais deux choix. Soit faire la plus grosse étape dans un état de fébrilité totale, soit après avoir passé 4 jours à attendre un colis, m'offrir un jour de repos. Et c'est ce que j'ai fait. Repos total, mais total, hein. C'est-à-dire que sur une journée de repos total de 24 heures, j'ai dormi 12 heures, et dans les 12 heures qui restent, j'étais soit allongé, soit assis pour manger et regarder les gens passer, sans rien faire, aucune activité. Ensuite, suite à ce bilan effectivement de cette 4e semaine, quand même, du coup, 24 heures de repos total égale guérison complète. C'est extraordinaire la faculté qu'a votre corps à se régénérer si on veut bien l'écouter et lui donner le temps de se régénérer. Là où en continuant une activité classique j'aurais mis des jours à me sentir mal, 24 heures sans bouger, sans parler, sans rien faire à part manger et dormir, guéri. C'est absolument magnifique et magique. Se soigner en écoutant son corps, on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, une autre leçon en fait que je tire de cette expérience, c'est l'apprentissage. Parce que dans notre société, tout est bien encadré, tout est bien structuré, ce qui fait que beaucoup d'institutions, beaucoup de proches, par leurs conseils, par les procédures, par la loi, nous empêchent, en fait, nous interdisent de faire des erreurs. Et c'est un peu dommage, parce que ici, je mets le curseur de risque au niveau où je veux. Et là, pour le coup, dimanche, j'ai monté le curseur un petit peu trop haut et je me suis surexposé au soleil. J'en ai payé le prix, insolation, j'ai perdu encore 24 heures, mais ça m'a permis de faire un apprentissage. Et un apprentissage, ça vaut beaucoup parce que ça me permet en fait de ne pas recommencer cette connerie une deuxième fois. Maintenant, c'est bien intégré dans le cerveau. Ensuite, nous allons parler un petit peu effectivement des conséquences. C'est parti, conséquences physiques, conséquences psychologiques que ça a sur moi. Alors, conséquences physiques. J'avais oublié de vous en parler. En rando, évidemment, on pense à une chose, ampoule. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu une ampoule. Au bout du 10e jour, une ampoule est apparue, sans douleur, aucune gêne, et il n'y a pas eu de petite sœur sur d'autres orteils. Donc, ma foi, vraiment un plaisir. Alors, pourquoi? Je pense que c'est dû, pour beaucoup, à un nouvel équipement dans lequel j'ai investi, la chaussette technique. La chaussette technique pour le randonneur. Dernière rando d'une semaine avec, vous savez, les grosses chaussettes en coton imbibées de sueur au bout de 2 heures de marche. Les pieds étaient une ampoule géante. C'était beaucoup de douleur, beaucoup de désagréments. La chaussette technique, pas de problème. 1 mois de marche, une ampoule, franchement, ça me semble pas cher payé. On continue
avec les conséquences physiques classiques, on en a déjà parlé, la barbe. Ouais, la barbe continue à pousser, 1 mois de barbe, très bien. On continue l'expérience, 6 mois sans rasoir, c'est parti. Et enfin, la musculation, on en reparle encore une fois, perte de la masse graisseuse et reconstruction en fait de la musculature aux endroits qui sont sollicités. Alors pour le randonneur, typiquement, j'ai gagné du mollet, de la cuisse pour tout ce qui est marche, mais également pour le sac derrière. Je vais avoir gagné tout ce qui est épaules, pecs, abdos pour le portage du sac. Ensuite, autre conséquence psychologique cette fois-ci, ça va être, je ne trouve pas encore vraiment les mots pour le dire, mais j'ai l'impression qu'au bout d'1 mois, je suis sorti, et dans mon expédition en France-Sibéria, je suis sorti de l'enfance. C'est-à-dire que pendant 1 mois, tous les jours, c'était chouette. Comme un petit garçon de 4 ans qui va au Center Park. Ah, c'est génial, aujourd'hui, je vais faire ci pour la première fois, je vais faire ça pour la première fois, et je vais marcher, je vais boire de l'eau, etc. Et tout est merveilleux. Tout est toujours aussi merveilleux, rassurez-vous, l'expédition se passe parfaitement bien. Cependant, peut-être cette passion infantile, effectivement, a pris une certaine tournure et un peu différente. Donc peut-être que dans 1 mois, dans la vidéo France-Sibéria 2 mois, on parlera de l'adolescence en fait de l'expédition. On en reparle un petit peu plus tard. Enfin, et pour finir, vos questions. Ah, vos questions. Alors, une remarque et une question. Une remarque de Stéphanie. Stéphanie qui me dit « Ah oui, il faut certainement avoir du courage en fait pour quitter la situation que tu avais et te lancer dans l'aventure dans laquelle tu t'es lancé. » Alors, c'est pas une question, effectivement, et la réponse est inclue à l'intérieur, et oui, effectivement, merci de le souligner, Stéphanie. En fait, se lancer là-dedans, c'est exactement comme quand vous décidez d'aller faire du footing. 50% du travail, les amis, c'est de lacets, de chaussures de sport. Quand vous décidez d'aller à la salle de sport, pareil, 50% du boulot, c'est de franchir le pas de la porte pour aller sur les machines. Quand vous décidez de faire de la natation, par exemple, 50% du job, c'est de prendre son sac avec ses lunettes, sa serviette, sa culotte de bain, etc. L'effort en soi, c'est très spectaculaire, façon Bear Grylls, façon Mike Horn, mais en fait, la plus grosse partie du travail, la plus grosse partie de l'effort et du courage, c'est de se lancer. Et une fois que vous êtes lancé, de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Ensuite, une dernière question, une question de Guillaume. Ah oui, merci Guillaume de nous l'avoir posée. La question étant, qu'est-ce que tu appelles, David, l'accroissement de la confiance en toi? J'en avais parlé un petit peu dans une précédente vidéo. Et concrètement, l'accroissement de la confiance en moi, c'est ça. Ici, ça fait 1 mois que tous les jours, je prends toutes les décisions. 100% des décisions qui sont prises, c'est moi qui les prends. Elles sont à mon initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des résultats, 100% des conséquences, c'est moi qui les assume. Mes décisions, j'assume. Globalement, l'expédition France-Sibéria pour l'instant est globalement un succès. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une décision, je rencontre un succès. Alors des fois je me trompe un petit peu. À court de potable par-ci, insolation par-là, oui, mais ça me permet d'apprendre beaucoup. Et c'est pas un échec, non, c'est pas un échec parce qu'en fait, quelque part, l'échec, ça n'existe pas. Et ce qui s'est simplement passé, c'est que on n'a pas un échec, mais on a des résultats différents de ce qu'on attendait. Bon, ma foi, je mettrai le curseur de risque un peu moins haut le prochain coup, et ça passera, et ce sera un succès total. Donc, l'accroissement de la confiance en moi, c'est que ici, j'ai la chance de pouvoir prendre 100% des décisions, d'assumer 100% des conséquences, et vu que globalement tout se passe en succès, à chaque fois que j'ai un succès, je m'honore, je fête ça comme une victoire. Aujourd'hui, c'est encore 20 km de marche vers le nord. Aujourd'hui, c'est pas d'insolation. Aujourd'hui, c'est le franchissement de 3 rivières difficiles. À chaque petite victoire, on la fête, et ça permet d'augmenter la confiance en soi. Merci les amis d'avoir passé ce long moment avec moi aujourd'hui pour fêter ensemble 1 mois de France-Sibéria. Je vous remercie et je vous inviterai, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez mes vidéos de manière générale ou une en particulier, mettez un petit j'aime, ça me fera pas de mal. Très important aussi, et grâce aux médias du 3e millénaire comme YouTube, comme Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai besoin de votre feedback. Les auteurs ont besoin
du feedback, ça me permet effectivement de m'améliorer chaque jour. Et enfin, si vous souhaitez être au courant de la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Encore merci de votre attention, je vous souhaite une excellente journée les amis. Merci, à très bientôt. Au revoir.